Pour savoir si celui que nous avons, c'est lui. Je prends Jean chapitre 1, verset 1 à 5. Il dit ceci. Au commencement était la parole. Voilà ce qui a été au commencement. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Ah, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Au commencement était là la parole. Voilà ce qui a été au commencement. La parole de Dieu. C'est cette parole qui a créé, qui a amené le monde à l'existence. Je lis, je n'ai pas le temps pour lire ça. Le prophète parle d'Einstein. Il a cité beaucoup Einstein dans ses prédications. Le savant du 21e siècle. Personne ne l'a égalé jusqu'aujourd'hui. Alors, Einstein avait fait un point de presse. Et quand il avait regardé, il a regardé l'univers. Et il a vu comment est-ce que les étoiles et les planètes étaient placées, les astres brillants et non brillants. Et comment tout tournait en harmonie. Et il a fait un point de presse. Il dit vraiment, nous sommes des scientifiques. Nous sommes des savants. Nous pouvons imaginer des choses. Comment est-ce que le monde a été créé? Nous pouvons émettre des hypothèses. Mais ce que nous voyons dans l'univers là, il n'y a aucune explication scientifique. Mais là, il dit il n'y a qu'une seule explication. C'est Hébreu 11. Ah, quand il dit par la foi Dieu créa. Donc tout ce que nous croyons cela par la foi. Vous voyez? C'est la parole qui a créé tous ces merveilles. Il n'y a personne sur la terre qui peut expliquer ça. C'est Dieu seul qui peut expliquer. C'est comme ça, quand Moïse est venu, plusieurs années après la création du monde, plusieurs années après Adam, et il a écrit maintenant le livre de commencement. Parce que Dieu lui avait montré ça. Donc au commencement était la parole. Et nous tous, nous sommes la manifestation de la parole. L'existence, c'est la parole de Dieu exprimée. Non, notre existence. L'existence de toutes choses. Ah, c'est la manifestation de la parole de Dieu. Et dans la prédication prêchée le 20
janvier 62, para 23, il dit ceci. Eh bien, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Maintenant, on se demande comment le monde se trouve là. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui a créé le monde. Hébreux 11 nous dit que le monde a été fait des choses qu'on ne voit pas. Il dit, voyez-vous, Dieu l'a appelé à l'existence par la parole. Parce qu'il est Dieu. Il a simplement dit que ceci soit. Et la chose fut. Par conséquent, si au commencement était la parole, et que la parole parlée était une parole créatrice, si chaque parole qui a été prononcée ne peut pas être retirée parce qu'elle aurait eu une erreur, tout ce que Dieu avait dit était parfait. Quand il disait que la terre soit, il n'a pas retiré ça pour dire, ah, je ne voulais pas dire ça. Non. Mais la terre fut. Et il n'a jamais retiré ça. Parce qu'il n'y a pas d'erreur dans sa parole. Et s'il ne l'a pas fait au commencement, il dit alors au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Laquelle est Christ. Et maintenant la parole écrite de Dieu dans la Bible. C'est la parole qui nous est destinée. Maintenant écoutez. Il est maintenant ici. Parce que la Bible c'est un livre de promesses. Il dit à chaque promesse a derrière elle la même puissance de création qu'avait la parole de Dieu au commencement. Si nous croyons qu'elle est la parole de Dieu, quand vous avez un problème, et il y a une promesse pour ce problème-là, et vous croyez que cette promesse est la parole de Dieu, la même puissance qu'avait cette promesse au commencement, et derrière cette promesse pour vous donner la solution à ce moment où vous pensez à cela, et où vous témoignez votre foi. Vous voyez? Mais il faut croire. Vous devez croire quelle est la parole de Dieu. Que chaque promesse là, c'est la parole de Dieu. Et alors, à ce moment-là, elle va dégager la même puissance qu'elle avait au commencement. Quand elle a été prononcée par Dieu, elle va déployer cette puissance et vous avez la solution. Parce que vous croyez à cela. Il dit cela dépend de là où la semence tombe. Je parlais ici de la parole de Dieu est une semence. Chaque parole de Dieu, chaque promesse, c'est une semence. Mais pour que cette semence
se déploie kadi boajo di minu ati pinyu kumeka jatok et manifeste les vertus contenues en elle. Elle a besoin d'une terre fertile. Et la terre fertile, c'est le cœur de l'homme. Voyez? Et c'est le cœur de l'homme. Si le cœur reçoit la parole de Dieu avec enthousiasme, avec joie, avec foi, cette semence doit se reproduire. Cela dépend de là où la semence tombe. Si elle tombe dans la terre, une terre qui peut créer l'humidité, ou la nourriture tout autour de la promesse de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, la promesse, c'est la semence. Mais là, le cœur de l'homme, c'est la terre. Mais la terre doit avoir la fraîcheur, l'humidité, avec la nourriture de la promesse. Pour que quand la promesse commence à donner des racines, qu'elle trouve un cœur fertile avec des aliments pour alimenter. Vous voyez? Et quand il y a un cœur comme ça, cela manifestera chaque promesse faite par la Bible. Et vous saisissez cela. Et cela va manifester la promesse. Il y a bien l'attitude mentale correcte envers toute promesse divine de Dieu. Manifestera cela. Si vous regardez simplement à cela et prenez soin de la parole comme il faut, cela va arriver. En effet, c'est Dieu infini qui l'a prononcé. La parole de Dieu. Et dans la prédication prochaine, le 3.5 et le 3.6.55. Au paragraphe 41. Écoutez ce qu'il dit. Si nous pouvons pénétrer ces choses, on ne peut plus avoir peur. Un cœur qui a peur, ce n'est pas un cœur fertile. Vous voyez? Je vais lire au milieu là. Il dit ceci. Si Dieu a fait une promesse, Dieu doit se tenir derrière sa promesse. Acclamez le Seigneur. Mais vous devrez crier. Parce que nous sommes ici pour recevoir les promesses, pour croire aux promesses et voir l'accomplissement de ces promesses dans les situations qui sont les nôtres. C'est-à-dire chaque problème que nous pouvons avoir, il y a une promesse qui a été faite pour donner la solution à ces problèmes que vous avez. Maintenant, comme Dieu avait cette promesse derrière chaque promesse, Dieu ne laisse pas cette promesse seule. Ne laisse pas la promesse seule. Et Dieu est toujours derrière sa promesse. Quand vous croyez, Dieu accomplit la promesse.
Parce qu'il est le Tout-Puissant. Mais pour que la promesse s'accomplisse, vous devez dire que c'est ma promesse. Et vous écrivez votre nom sur la promesse. Oh, je me sens bien. Vous écrivez votre nom. Quand il dit, Pierre leur dit, répentez-vous. Non. Toi tu dis, Pierre me dit. Que chacun de vous soit baptisé. Non, non. Que moi je sois baptisé. Pour la rémission de mes péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Non. Et je reçois le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour moi. Et vous écrivez votre nom sur chaque promesse en fonction du problème que vous avez. Chacun un peu la manière de prier. Pour que l'année 2026 devienne une année différente. Nous ne devons pas toujours rester les mêmes tout le temps. C'est nous qui venons en retard à l'église. C'est nous qui nous absentons. C'est nous qui n'avons même pas la vie de prier dans nos vies. Voilà pourquoi Frère Branham parle de l'évangéliste Billy Graham. Il avait organisé une soirée où Frère Branham avait participé aussi à ça. Il était en train de tourner sur les pasteurs pentecôtistes. Il dit, moi Billy Graham, quand je viens dans une ville, je convertis des millions de gens. Quand je fais l'appel à l'hôtel, c'est ce que lui appelait conversion. Mais quand je rentre l'année suivante, je ne trouve aucune personne parmi les gens là qui étaient venus à l'hôtel. Il dit pourtant Paul, quand il allait dans une ville, il convertissait seulement une seule personne. Et quand il rentre une année après, il trouve que cette personne-là a engendré 30 autres. Vous comprenez, non? C'est-à-dire l'église ne peut pas être là en train de diminuer en nombre de gens. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur. Et Frère Branham me dit, vous savez pourquoi c'est constat qu'avait fait Billy Graham? Parce que ces gens-là n'étaient pas convertis. C'était les sympathisants de la parole. Les sympathisants. Et ils venaient parce qu'ils étaient secoués par le signe, le produit, les miracles. Mais Paul, lui, il faisait le travail de profondeur. La seule personne là, il creusait pour l'amener au véritable
baptême du Saint-Esprit. Ce qu'il y avait au commencement. Une personne remplie du Saint-Esprit ne peut pas reculer. On ne peut pas les forcer à venir à l'église. Non. Le prophète dit, il est d'ailleurs impatient pour voir les portes de l'église s'ouvrir. Et il va à l'église en courant. En grâce étonnante. Parce qu'il comprend le sens de la grâce de Dieu. Parce qu'il a été amené à la conversion. Voilà pourquoi cette année, nous ne devons pas tourner la page. Ah, mais nous devons changer. Être transformés. Pour que les promesses de Dieu deviennent aussi réelles pour nous. Parce que la promesse du Saint-Esprit, c'est pour chacun de nous. Et nous devons avoir le véritable Saint-Esprit. Quand vous avez le véritable Saint-Esprit, vous avez faim et soif de la justice. Vous voyez? Ça, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, quand il fait une promesse, il est derrière la promesse. Il dit, mais Dieu se tiendra derrière cela si vous vous tenez derrière Dieu. Je veux vraiment que nous puissions comprendre ça. Quand Dieu fait la promesse, il est derrière la promesse. Mais si une personne veut avoir les fruits de la promesse, pour que Dieu reste derrière cette promesse pour lui, pour la faire accomplir, il faut que l'homme se tienne d'abord derrière Dieu. Quand vous êtes derrière Dieu, derrière la parole de Dieu, dans votre cœur là, à ce moment-là, chaque promesse se matérialise pour vous. Voilà pourquoi il dit, maintenant, placez votre foi en lui ce soir. Au calvaire. Et regardez à lui. Croyez cela. Et maintenant, je crois que s'il le fait, je ne sais pas qui le fera. Ici, il dit ceci. Vous venez, vous êtes derrière Dieu. Mais à un certain moment, vous dites, mais est-ce qu'il va faire? Bon, s'il peut le faire. Bon, le pasteur a prié. Bon, il a prié. Je crois, peut-être je serai guéri. Le prophète dit, il ne le fera pas. Il ne fera pas ça. Je prends un exemple. J'ai lu quelque chose, je crois ce matin, hier soir, ce matin, dans la Bible. C'était dans le livre de Samuel, 1er Samuel. Lorsque
Israël demande un roi. Samuel a consacré Saül comme roi. Maintenant, vous savez, Dieu est merveilleux. En Israël, il n'y avait même pas de forgeron. Pourquoi? Parce que comme les Philistins dominaient sur eux, ils les avaient empêchés d'avoir les forgerons, parce que les forgerons pouvaient aussi fabriquer les armes de guerre. Parce qu'ils pouvaient fabriquer les armes de guerre. Lorsque ils voulaient aiguiser par exemple leurs machettes ou leurs haches, ils allaient le faire chez les Philistins. Mais là, lorsque Saoul est établi roi en Israël, il n'y avait que lui qui avait une épée et son fils Jonathan. Des épées pour tout un peuple. Réveillez les sœurs qui dorment. Je veux vous montrer la puissance de la foi dans une promesse de Dieu. Saoul, un roi sans char, avec une épée, et Benjamin son fils avec une autre épée. Et Saoul dit maintenant, il crie, il rassemble le peuple israélien, le peuple juif, les guerriers. Mais vide. Et ils sont venus, ils étaient quand même un peu nombreux là, ils sont venus. Maintenant, ils voient devant eux les Philistins avec, je ne sais pas, 900 chars. Plus nombreux que. Ils ont divisé leur armée en 3 parties. Ils ont entouré Israël. Et les autres, tous les Juifs qui étaient tout autour là, qui étaient venus pour combattre, ils ont commencé à fuir. Ils sont entrés dans le fût pour se cacher. Les autres dans les citernes. Les autres dans les rochers. Et ils sont partis se cacher. Jonathan regarde. Il voit seulement celui qui portait ses armes. Il dit, ah, tout le monde a fui. Et puis, son père, là où il est resté là derrière, parce que ils avaient partagé leur armée entre lui et son fils. Là où il est resté là-bas, il décrète un jeûne. Jonathan, Une partie avec Jonathan. Ah. Si quelqu'un mange quelque chose, avant que je me venge de mes ennemis, alors il va mourir. Et Jonathan n'était pas avec eux.
Jonathan gavuni shaula mabauto pendant que tout le monde avait fui. Maintenant, Jonathan dit à celui qui portait ses armes, il dit, bon, nous on ne va pas fuir. Jonathan pindi kwa mbila yevu mwambe mamani tutu bakunyema to. Écoute ce qu'on va faire. Nous allons avancer jusque là où se trouvent les Philistins. Toi, tu vas me suivre derrière. Et quand nous arrivons là-bas, si ces gens-là disent que arrêtez-vous, nous on vient là où vous êtes, c'est que Dieu nous a livrés entre leurs mains. Mais s'ils disent montez vers nous ici, on va vous montrer quelque chose, c'est que Dieu nous a livrés. Ces gens-là. Et puis celui qui portait ses armes, il a dit, en tout cas, fais tout ce que ton cœur t'oblige de faire. Dieu est avec toi. Allons. Et là où ils étaient, ils devaient entrer ils devaient marcher en tenant les parties de rochers pour sortir. Et puis quand ils sont sortis, ils sont avancés un peu jusque là où se trouvaient les Philistins. Et les Philistins disaient, voici les Hébreux qui étaient cachés dans les creux des rochers. Ils ont commencé à sortir. Alors ils disent maintenant à Jonathan, allez monter vers ici. On va vous montrer quelque chose. Et Jonathan dit à celui qui le suivait, qui était avec lui, Dieu nous a livré ces gens. Ils étaient à deux. Et ils se sont retrouvés au milieu des Philistins. Jonathan donne la mort devant. Et derrière, c'était celui qui portait ses armes qui donnait aussi la mort. Et quand ils ont tué environ 20 personnes, Dieu est descendu. Et qu'il y avait des chars, qu'il y avait des épées en face de 2 personnes seulement. La terreur s'est répandue dans tout leur camp. Et puis Jonathan regarde, il trouve que ces gens-là commencent à s'entretuer eux-mêmes avec leurs épées, avec leurs lances. Et il y avait une confusion totale. Maintenant Saoul, quand il a vu ça de loin, il dit, faites le dénombrement des militaires. Et quand on compte, on trouve qu'il n'y a que 2 qui ne sont pas au milieu d'eux. Alors ils montent, ils vont secourir Jonathan. Et on a tué ces gens-là comme jamais. Ça c'est la puissance de la foi. Quand une personne est déterminée sur base de la promesse de Dieu, il peut obtenir ce qu'il désire. Parce que Dieu est derrière la promesse. Il suffit de croire seulement ça. De dire que c'est ma promesse. J'ai saisi ça. Quand Dieu a dit ça, c'est pour moi. Ça c'est le commencement. La même puissance se trouve derrière la promesse. Et vous allez avoir les résultats. Le même jour. Au même instant. Et vous avez la solution. À la même minute. Vous voyez? C'est la foi. Et quand vous mettez la foi dans la promesse, et vous avez la chose, c'est ce qui était au commencement. Parce que quand Dieu a prononcé sa parole, il a crié à sa parole. Et c'est le Dieu infini qui a fait cette promesse. Et vous devez croire cela.
Et vous avez la solution. Vous voyez? C'est ce qu'il y avait au commencement. La parole qui était exprimée et qui était rendue manifeste par les œuvres de Dieu. Vous voyez? Et il y a, Frère Branham parle d'un vieux de couleur, un vieux frère de couleur. Qui disait ceci. Dans la prédication prêchée le 20-11-59. Paragraphe 15. Il dit ceci. Comment Dieu a donc dit cela au commencement? Et cela ne peut jamais être comme Dieu plutôt a donc dit cela au commencement. Cela ne peut jamais être changé par quoi que ce soit. Donc vous pouvez vous en rassurer. Si vous croyez que cette parole est la parole de Dieu, tout ce que Dieu dit est absolument parfait et ne peut jamais être changé. Jésus a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Mais là il dit, c'est comme le vieux frère de couleur du sud qui disait, il disait, je préférerais me tenir sur la parole de Dieu plutôt qu'au ciel. Non, le frère noir, là, le vieux frère noir du sud, qui disait que je voudrais me tenir sur la parole qu'au ciel. Ah, c'est exactement ça. Au lieu d'être au ciel, moi, même, je dois être sur la parole. Et maintenant les gens ont demandé, mais comment est-ce qu'il peut dire ça? On lui a demandé, le frère s'appelait Mos. Mos, pourquoi dis-tu cela? Tout le monde veut aller au ciel. Et toi tu dis que tu veux être sur la parole au ciel. Il a dit, parce que les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Et une personne qui a su la parole, c'est une personne éternelle. Quand la terre et les cieux vont passer, lui va rester avec la parole dans l'éternité. Voilà pourquoi il disait ça. Vous voyez? Il dit, c'est à peu près ça. La parole de Dieu ne périra jamais. Et la parole de Dieu est une partie de lui. Votre parole est une partie de vous. Et vous ne valez pas plus que votre parole. Et Dieu ne vaut pas mieux que sa parole. Par conséquent, ayez foi dans la parole de Dieu. Peu importe combien elle paraît ridicule, combien elle ne s'accorde pas à ce jour moderne, néanmoins elle s'accomplira. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu l'a dit, c'est réglé pour toujours. Il dit, les enfants d'Abraham croiront cela. Est-ce qu'il y a-t-il des enfants d'Abraham dans la salle ce soir? Croyez, c'est la vérité. Et saisissez cette promesse, cette parole. Voyez? Et si la parole fait une promesse, Dieu tient cette promesse-là.
Si nous n'avons pas assez de foi pour la faire accomplie, alors disons seulement que nous n'avons pas assez de foi. C'est dans la même prédication, paragraphe 25. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Vous trouvez un prédicateur qui n'a pas la foi dans la parole de Dieu. Non, non, il trouve qu'il y a des parties qui... Ce n'est pas parce qu'on l'a acheté au marché. Ce n'est pas parce qu'elle brille. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il y a une bonne texture. Non, c'est pas ça. Pour qu'on sache que c'est une semence, on doit tester l'embryon. Ah. Il faut que l'embryon germe et donne la tige, donne les feuilles, donne les fleurs et donne les pis avec une semence semblable à celle qui a été enterrée. Et on dit que ça c'est une semence. C'est comme ça avec la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que nous pouvons avoir une belle église, une jolie construction qui a la parole. Non, c'est quand nous voyons la nature de Dieu se manifester dans cette église-là. Vous voyez? C'est la nature qui prouve que Dieu est là. Maintenant, si vous n'avez pas la foi, ne faites pas obstacle, c'est ce que le prophète dit. Mais demandez même qu'on prie pour vous, pour que vous puissiez avoir la foi. Quand vous voyez quelqu'un donner un témoignage, vous dites non, est-ce que cela peut arriver vraiment? Mais ça peut arriver parce que c'est arrivé. Ah, quand il donne son témoignage, il a vécu ça. C'est comme mon épouse était en train de me raconter. Elle dit, des fois vous pouvez voir quelqu'un venir, il est en train de dire, en tout cas Dieu m'a guéri de maux de tête. Et puis les gens disent, ah, ça c'est quel témoignage? Ah, vous dites cela parce que du Sam, ah. Parce que vous ne comprenez pas pourquoi il donne ce témoignage-là. Ce qu'il a vécu, c'est plus grand que ce que vous comprenez. Plus grand que votre perception. Vous ne savez pas la souffrance qu'il avait. C'est lui qui connaît ça. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, il y a quelqu'un qui était en train de causer avec quelqu'un sur le Saint-Esprit. Et puis il lui dit, non, le Saint-Esprit n'existe pas. Ça, ce sont des choses passées. Maintenant, le monsieur, on lui a posé la question, est-ce que tu peux me montrer si vraiment le Saint-Esprit est là? Ils étaient en dessous d'un pommier. Alors, il a cueilli une pomme. Il a commencé à manger.
Il a commencé à manger. Et quand il a terminé, il pose maintenant la question à celui qui lui avait posé la question. Il lui dit, dis-moi la saveur de la pomme que j'ai mangée. Est-ce que c'est aigre, c'est sucré ou c'est amer? Maintenant lui dit, toi tu es fou. Comment est-ce que tu peux me demander ça? Comment est-ce que moi je peux connaître? Toi tu as mangé la pomme et tu m'en demandes la saveur. Il lui a répondu, il a dit, mais tu as dit la vérité. Il en est de même du Saint-Esprit. Le christianisme, c'est la religion d'expérience. Pour comprendre le christianisme, il faut devenir chrétien. Et un chrétien, c'est une personne qui a fait une expérience surnaturelle. Et c'est celui-là qui peut comprendre le christianisme. Et celui qui donne son témoignage, il en a les évidences. Et c'est une base pour sa foi. Il connaît l'état dans lequel il s'est retrouvé. Et ce qui est arrivé quand on a prié pour lui. Vous voyez? C'est comme il y a notre sœur Mathilde ici, qui était avec nous ici, qui s'est mariée, elle est à Kinshasa maintenant. Elle a vraiment une grande foi. Non, j'ai vu des choses. Elle m'a appelé. Elle a eu une grossesse. Et quand elle est partie pour la première fois, je ne sais pas, à 3 mois, à l'hôpital, le placenta était devant l'enfant. Et l'enfant était, je ne sais pas, dans une position où siège ou quoi, je ne sais pas. Ce sont les médecins qui connaissent ça. Et on lui a dit ça. On lui a dit, mais bon, comme c'est au début, on va voir l'évolution. Elle m'a appelé. Elle a dit, pasteur, moi je crois en vous, papa. Je connais ce que Dieu fait avec vous. Parce que je me rappelle, ma mère était malade. On avait dit qu'elle allait mourir. Je l'ai amenée chez vous à la maison. J'avais vu même maman vraiment qui était en train de partir. Et elle devait être opérée. Mais les conditions ne permettaient pas. On avait reporté. Et puis on leur a donné des prophéties et tout ça. Il y a eu des gens qui sont passés là-bas pour dire que si on l'opérait, elle allait mourir. Et même sa santé n'était pas bonne. Elle a dit, nous avons notre pasteur. En tout cas, vraiment, il prie pour les gens. Allons les voir. Et puis ils sont venus. Je crois que notre pasteur était à Kinshasa pendant cette période-là. Je sais pas. Et j'avais prié pour maman, la maman. Et j'ai chassé tous ces démons-là. Elle est partie à l'hôpital. On l'a opérée certainement. Mais 3 jours, elle était debout et elle est sortie. Et sa santé avait complètement changé. Et elle a dit non, moi en tout cas vraiment je crois en toi.
Mathilde ngame bani même mo jumo nem ni ngu itabe Prie pour moi nsambe dil pour que Dieu enlève le placenta ici devant, que l'enfant devienne normal. bwani nsambe umbusha ko kucha mundu chikala ko mpalechi chigala nyima mwana bo myando chita itakana mbulonga. Bon, moi j'ai prié, j'ai demandé à Dieu pour que Dieu arrange la situation. Même kusambila nsambe kumamela bwani enza muya kwenza myando yonsi yenda bileng. Mais à la fin de la grossesse, quand elle partait, on lui disait toujours non, maintenant ça devient encore compliqué. Ha wenda yayi bamwambila bwani echi placenta prévia myando ya kolo. Alors, on va faire la césarienne, c'est comme ça. Bon, nous placenta prévia. Quand on a machine de maman, le diable il est en train de ba handa mo, handa mo. Mais là, quand la grossesse est arrivée à terme, elle avait déjà, c'est pas, bon, moi je sais pas comment ça se passe. Alors, elle a dit, elle est partie là-bas, le médecin dit non, non, il faut vraiment qu'on intervienne parce que il n'y a pas d'espoir. Pour te sauver avec l'enfant. Dieu faut que mana kokola nangabuka kwa manto. Boma kukuhanjisha wewe ni mwana bigengela kukuhanda. Moi elle a dit non. Kwamba nito. Elle a commencé à pleurer, elle m'a appelé. Kubanga kujile kungela nshinga. Pasteur, ici on dit qu'on doit faire la césarienne. Moi je n'aime pas ça. Moi je crois en toi pasteur. Je vais accoucher par voie basse. Mpasa kuna mungu mwamba bwego. Hey, bigela baba mpanda. Meme chana muso mpita kugela to mpasa wanyi. Bigela bandela bilenga kugela. Non, moi je crois. Dis quelque chose. Ningi tabahamba akula kuso mpasa wanyi. Alors j'ai prié au téléphone. Meme kusamila kukamo. Pas de césarienne. Chana muso baba kuhanda to. Par voie basse. Qu'elle accouche sans problème. Et l'enfant, elle, a parfaite santé. Et puis j'ai dit Amen. Et puis après le matin, elle m'appelle. Elle-même. J'ai accouché par voie basse. L'enfant a parfaite santé, les médecins sont merveilleux ici. Ah, nous avons un Dieu. Dieu agit. Nous avons un Dieu. Un véritable Dieu. Nous devons le sortir de l'histoire. Mais il a besoin de notre foi. J'ai compris pourquoi. Pourquoi elle a reçu ça? Parce qu'elle avait une bonne attitude. C'est comme Frère Branham. Dans cette prédication, je vais terminer par là. On va continuer dimanche. Frère Branham, il était en train de tenir une réunion. Il y a une femme qui est venue avec un bébé mort, déclaré mort à l'hôpital. Depuis 9 heures, on voulait mettre dans la morgue. Il dit non, 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 laissez d'abord, je vais aller voir mon pasteur. Elle est venue, elle n'avait pas la carte de prière. Elle a dit moi, aujourd'hui, je vais arriver là où se trouve Frère Branham. Elle ne connaissait pas Frère Branham. Mais elle a trouvé les gens dans la ligne. Frère Branham était à la chair, mais il y avait d'autres personnes. Il y avait Frère Moore, quelque chose comme ça, et les autres. Alors, elle vient, Frère Branham est en train de prêcher. Elle dit non, elle veut sauter les gens pour arriver là-bas. Elle dit si il prie seulement pour mon enfant ici, l'enfant va ressusciter. Maintenant les diacres sont venus, plusieurs diacres. Quand Dieu veut faire quelque chose, il donne la force. La femme montait sur les diacres. On l'a saisi comme ça. Elle saute sur les diacres. Oh.
puis son fils, le fils de Frère Branham, est allé le voir. Il a parlé, Frère Branham, mais il y a cette dame-là, il y a une dame derrière là. Le diacre n'arrive pas à la maîtriser. Elle saute sur le diacre. Il y a déjà environ 45, mais on ne la maîtrise pas. Mais elle a quel problème? Non, elle a un bébé mort. Nous avons regardé, c'est un bébé mort. C'est un cadavre. Frère Branham me dit à Frère Moore, mais d'ailleurs, elle ne me connaît même pas. Va seulement prier pour cet enfant, comme ça il va se calmer. Et puis quand Frère Moore veut partir, Frère Branham voit une vision. Il voit un bébé qui commence à sauter et puis à sourire un peu en regardant Frère Branham. Et puis il dit, Frère Moore, laissez-la venir. Voyez la foi. La puissance de la foi provoque même la vision. Provoque la vision. Et la femme est venue avec l'enfant. Mais il faut voir son attitude. Elle n'est pas venue pour expliquer à Frère Branham, voici mon enfant. Non, elle est venue, quand elle voit Frère Branham, elle s'est jetée avec l'enfant à genoux devant Frère Branham. Frère Branham l'a relevé. Mais dans son cœur, elle croyait que Frère Branham était le serviteur de Dieu. C'est ça le problème. Elle disait s'il prie, mon enfant va ressusciter. Mais elle n'avait pas vu la vision. Là où elle était à l'hôpital, elle n'avait aucune vision. Sur base de quoi elle a pris le cadavre pour amener chez Frère. Et Frère Branham n'avait pas vu la vision avant que cette femme n'arrive là. La foi peut provoquer Dieu. La foi secoue le trône de grâce. De sorte que Dieu se trouve menacé pour vous venir en aide et donner la solution à votre problème. Voilà ce qu'il y avait au commencement. Au commencement, la parole produisait les œuvres. C'était pas une parole qui n'avait pas des œuvres. Parole. Non, une parole qui avait des évidences. Parce que c'est ça la différence entre la parole de Dieu et la parole de l'homme. La parole de Dieu doit toujours être confirmée. Peu importe le temps et les circonstances. Si vous venez sur une bonne foi, Dieu est tenu de vous accorder ce que vous cherchez. Parce qu'il est Dieu. Et quand Frère Branham a prié, il a imposé les mains parce que l'enfant, le cadavre était couvert. Le cadavre, on ne peut pas le laisser comme ça. C'était couvert dans le drap. Lui a placé les mains sur le drap. Et quand il a prié, l'enfant a externué.
mwana kwela nyashi Et il a commencé à bouger. Et kubanga kunyuka kana quand on a enlevé, l'enfant était en vie. mwana ni moi. Et frère Branham a dit, Branham kwambani ne publiez pas d'abord ça. kanwa kwela chinto chimulu ntandala to Allez à l'hôpital. hanya aluka kulipita Trouvez le témoignage du médecin. bwanga ngambuka ngayenda shinjike Ah, qu'il vous dise que l'enfant était mort. bwanya funda anwamira bwani chabusho mwana evumufwa. Ah, à ce moment-là, muchikondo achi nous aurons l'attestation médicale. uni tigala mpinji uni mukanda wachibata Et le témoignage ni bushatiki pour avoir de la force. bushatiki ni bota mpinji makanda ni mukungungu wabo. C'est ce que Dieu fait. Kichi nzambi wenza Et la parole de Dieu demeure éternellement. ni jija nzambi chichara chenda lela Elle a la même puissance jitile bukola bamamo mwa que ce qu'il y avait au commencement. hana muvu na kuchibangilo Que Dieu vous bénisse. nzambi anubenesha Aujourd'hui, on a commencé en retard. lezi bato Et chamushisha on va continuer dimanche. nitunga mujalo mingu C'est notre église, on n'a pas toujours prêché. ingelesha wetu ni atu yisha ngwetu kumbelo Levez-vous imanyina ikulu et appliquez la foi. ni ezela yitabusha Si vous avez un problème ce soir, hawigalo jini bali bamuloloyo en tout cas, saisissez tout ce que je dis là. kwa tabia siminyi mwambe Maintenant, placez votre nom pinji habio biteka udina jeba sur la promesse correspondante à votre problème. hamulayi udu hetangana ni bwala buji bukutonda buji nabo Et voyez si je ne vous ai pas dit la vérité. mwana ni chine munhu wambele bulelela Ah, vous allez avoir la solution. ni heta janda muna Si vous croyez, hawigalo ju yutaba si vous avez votre attitude correcte vis-à-vis de cette promesse. hawigalo ni luijiro pa lukumba bitana ni mula yeo Parce que Dieu est derrière cette promesse. bwala bwa zambi jani mamula yeo Il y a beaucoup de choses. Mais je ferai le rapport de là où j'étais parti dimanche. ni file mulku wa mabam fu mbele dale mingo Que chacun peut dire, mution so sambila nzambi ayez l'attitude correcte. ikalanyi lujilwa kane Je ne me soucie de la Nous devons avoir la religion à l'ancienne mode. lujilwa kukalanyi zilwa kulukulu Il y avait Je vis par la foi.
jamais perdre. Le maître veille sur les combats. En Jésus-Christ, je vis par la foi. Au bout, il survienne n'importe quel malheur. Pourquoi alors me soucier de la tempête si Jésus marche à mes côtés? En Jésus-Christ, croyez à votre demande, à la promesse relative à votre demande. Prenez Dieu au mot. Il est le souverain sacrificateur de notre foi. Il est tenu d'accomplir sa promesse. Peu importe le problème, notre Dieu est capable. Il est le tout-puissant. Il est le tout-suffisant. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Rapha. Il est El Shaddai. Nous voulons que les choses changent. Nous avons beaucoup tourné autour de cette montagne. Cette montagne d'incrédulité. Cette montagne de disette spirituelle et de la sécheresse dans la maison de Dieu. Mais notre Dieu est capable de changer le paradigme. Peu importe le besoin que vous avez, croyez. Ayez une bonne attitude vis-à-vis de la promesse qui se conforme à votre problème. Il n'y a aucun problème qui manque une promesse dans la Bible. Tout ce que nous avons comme problème ont des promesses dans la Bible. Et notre Dieu est capable. Il est le tout en tout. Prions. Bien-aimé précieux Père Céleste, toi l'auteur de cette parole, nous avons parlé de toi, toi le plus important, parce qu'il n'y a aucune personne et il n'y a jamais eu une personne le plus important que toi. Et nous avons parlé de ta part.
Maintenant, confirme ta parole. Parce que toutes les promesses ont été faites à cause des problèmes qui devaient atteindre ses enfants. Et il y a des besoins ce soir. Et tes enfants t'ont présenté cela. Et maintenant, Seigneur, vois leurs besoins. Parce qu'il y a une promesse pour chaque besoin. Et que toi tu es derrière chaque promesse. Et qu'ils se tiennent chacun derrière toi. Agis maintenant. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. S'il y a des malades, guéris-les. Peu importe la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Que les démons quittent leur corps. Toi, Satan, quitte leur vie. Même les liens de famille. Même toutes les planifications des sorciers. Que cela soit ni les sans effet ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient délivrés. Au nom de Jésus-Christ. Pense aussi à ma fille cadette qui est malade. Et guéris-la aussi, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'argent, l'or et l'argent t'appartiennent. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. Qu'il reçoive l'argent au nom de Jésus-Christ. Même ceux qui ont besoin d'argent, donne-leur l'argent, Seigneur. Ceux qui ont besoin du travail, donne-leur du travail. Ceux qui ont des problèmes au travail, oh Seigneur, combat pour eux. Ceux qui ont besoin, oh Père bien-aimé, que tu améliores leurs affaires. Nous sommes à la fin de l'année. Que leurs affaires marchent. Que leur commerce marche merveilleusement bien au nom de Jésus-Christ. Qu'ils aient plus de clients, Seigneur. Qu'ils vendent plus qu'ils n'ont jamais vendu. Et que tout soit facile. Au nom de Jésus-Christ. Et bénis chacun de tes enfants. Donne à chacun, Seigneur, ce qu'il t'a demandé ce soir. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Bénis chacun de nous. Que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont besoin de délivrance, de péché, de tous ces démons qui les lient, qu'ils soient délivrés des péchés. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soir, chacun soit dans la joie. Et que tu donnes à chacun la joie du salut. Que l'amour agapao revienne dans le cœur de chacun de nous. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Transforme nos vies pour que nous soyons le modèle dans nos quartiers, sur nos avenirs, au travail, à l'école et même dans nos maisons. Parce que nous avons besoin de toi. Nous voulons passer une fin d'année bénie et merveilleuse. Et que le diable ne puisse toucher à aucun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Accompagne-nous sur le chemin de retour. Manifeste ta grâce à travers chacun de nous. Et bénis le panier et les offrandes. Parce que nous t'avons ainsi prié. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Croyez seulement. Changeons notre manière de croire. Et même de prier. Quand vous prenez une promesse,
Vous vous en appropriez. Vous vous en appropriez, ça devient votre promesse. Et vous placez votre nom là-bas. Conformément au problème que vous avez. Nous devons arracher ça. Si Dieu a fait ses promesses, c'est pour nous. Nous sommes ses enfants. Et nous devons vivre cela sur la terre. Il a dit prospérer à tout. Égard, soyez en parfaite santé. C'est lui qui a dit ça. Dites Seigneur, tu as dit que moi ici, que je prospère à tout égard et que j'ai la parfaite santé. C'est ta promesse, Seigneur, accomplis cela pour moi. Et chaque promesse, placez votre nom. Et Dieu accomplira cela. Il y a des... Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Rentrons dans nos maisons avec la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et venons dimanche pour écouter la parole de Dieu. Et sensibiliser tous ceux qui s'étaient absentés durant la semaine, qui se trouvent dans votre quartier, sur votre avenue. Même ceux pour qui vous avez des numéros de téléphone, appelez-les. Et pour inviter les autres qui n'ont pas encore reçu ce message, que nous puissions venir nombreux dimanche pour écouter la parole de Dieu. Les jeunes qui partent évangéliser, venez demain samedi. On vous attendra ici. Et la paix du Seigneur vous accompagne.